Salut tout le monde. Bon, pour la solution des deux exercices que je vous ai proposés à la fin de la vidéo précédente, voici la correction. Pour l'exercice 1, qu'est-ce qu'on nous demande? D'étudier la collinéarité, c'est de quand est-ce que ces deux vecteurs sont collinaires ou non. Donc pour cela, il faut calculer, comme on l'a mentionné au début, dans la dernière vidéo, il faut calculer le déterminant de ces deux vecteurs. Alors je vous ai déjà montré la méthode. Il suffit de prendre, ici nous avons 2, 5 et moins 3, 5 qui est égal à quoi? C'est 2 fois 5, moins 5 fois moins 3. Pas de précipitation, vous risquez de vous tromper. C'est 10 plus 15, ça fait combien? Ça fait 25. 25 est différent de 0, donc U et V ne sont pas collinéaires. Pour le deuxième, on a déterminant du couple UV. C'est toujours la même méthode. 1 demi, 3, ici, moins 2, moins 12. 1 demi fois moins 12, ça fait combien? Comme ça fait moins 6. Moins, ça fait plus 6. Donc ici, les vecteurs, dans ce cas, sont collinéaires. Donc il suffit d'appliquer la méthode du déterminant. Pour l'exercice 2, on a le déterminant de UV. Il va dépendre du paramètre M. C'est pourquoi il faut discuter. On aura M4 et 1M qui est égal à quoi? Je multiplie ça par ça, ça fait M au carré, moins 1 fois 4, ça fait 4. Donc là, il faut discuter. Est-ce que ça dépend des valeurs de M? Premièrement, bon, déjà, on peut remarquer que c'est M moins 2, identité remarquable, facteur de M plus 2. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Déjà, le déterminant de UV va être nul si et seulement si cette quantité est nulle, c'est-à-dire M moins 2, facteur de M plus 2 égale 0. C'est-à-dire quoi? Je résous l'équation, c'est M égale 2 ou M égale moins 2. Donc, nous avons ici deux cas. Si M égale 2 ou M égale moins 2, alors le déterminant de UV est nul, et par suite, U et V sont, collinéaires. Par contre, si M est différent de 2 et M différent de moins 2, alors U et V ne sont pas collinéaires. Voilà, c'était la solution des deux exercices que je vous ai proposés. On passe bien sûr à la suite du cours, c'est-à-dire la deuxième partie. Pour la deuxième partie, on va parler du repère du plan dans ces différents cas.
Premièrement, qu'est-ce qu'un repère? Définition. On appelle repère du plan tout triplé qui est formé d'un point quelconque et de deux vecteurs qui ne sont pas collinéaires et qui ne sont pas nuls, c'est-à-dire qu'ils forment une base du plan comme on l'a vu dans la dernière vidéo. Alors le triplé OIJ s'appelle repère. O, ça s'appelle origine. Nous avons ici des repères, trois types de repères. Un repère orthogonal, c'est-à-dire quoi que OI et OJ, les droites OI et OJ sont perpendiculaires. Si c'est un repère quelconque, ici c'est un repère orthonormé. C'est quoi orthonormé? Ça veut dire que la distance OI égale distance OJ égale 1, ou bien ce qu'on dit, on dit la norme de I, parce que la distance entre OI, c'est quoi? C'est la norme de I égale norme de J égale 1. Et il est orthogonal, c'est ça, orthonormé. Coordonnées d'un point dans un repère. Bon, on va prendre un point quelconque M ici du plan. H, c'est la projection de M sur l'axe OI parallèlement à l'axe OJ. Et K, c'est la projection de M sur l'axe OK parallèlement à l'axe OI. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Ça, c'est un vecteur OH. Donc, il existe un X appartenant à R unique tel que OH égale à XI. De même ici, il existe un Y dans R tel que OK égale YJ. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Et comment s'écrit OM? Le vecteur OM, c'est, d'après Charles, c'est OH plus HM. Or, HM, c'est égal à OK, c'est-à-dire Y. Donc, OM s'écrit XI plus YJ de façon unique. Comment appelle-t-on le couple XY? Ça s'appelle coordonnées du point M dans le repère OIJ. X s'appelle comment? X s'appelle l'abscisse. X, ça c'est X, c'est l'abscisse du point M. Et Y, c'est l'ordonnée du point M. Cet axe-là, il s'appelle comment? L'axe des abscisses. Et celui-là, c'est l'axe des ordonnées. Ça, je crois que vous avez déjà vu ça en 9e année. Voilà quelques exemples pour représenter des points dans un repère. Je prends quelques points ici. Le point I, par exemple, c'est, ici je prends un repère qui n'est pas orthonormé. En général, norme de I égale 2 et norme de J égale 1. Donc ici, pour représenter le point I, qu'est-ce qu'on met? On a l'abscisse vaut 2, donc ça fait 2 fois I, c'est 2I, donc 1, 2. Et puis je passe la parallèle à OY, bien sûr à l'axe des ordonnées, mais d'une unité, parce que nous avons un ici. Et voilà, le point I, il est là. Pour le point P, nous avons ici, P c'est moins 2, ça fait moins 2 sur cet axe, ça fait moins 2. De l'autre côté, c'est moins 1, moins 2 unités. Et puis je mets la parallèle jusqu'à monter combien de fois? 2 unités, c'est 2J. Donc je prends le point P ici. Pour le point K, remarquez bien qu'il est sur l'axe des abscisses. C'est 3 unités, 1, 2, 3, et puis il n'y a pas d'ordonnée nulle. Donc je reste sur ma place ici, sur l'axe des abscisses. De même ici, le point L, c'est 0, c'est l'abscisse 0, et je descends de combien? De 2 unités. Ça, c'est les points L. Voilà, c'est comme ça qu'on représente les points en général. Pour les coordonnées d'un vecteur, bon, on prend toujours un repère orthonormé, et soit A et B, les deux points, dont les coordonnées sont x, a, y, a, x, b, y, et deux points du plan. On sait que AB, comment s'écrit AB, c'est OB moins OA, c'est la relation de Schall. Normalement, AB, c'est AO plus OB. Or, OB, AO, c'est moins OA. C'est pourquoi j'écris directement OB moins OA. C'est la relation de Schall. Je remplace OB par sa valeur. Or, on a B égale, B c'est XB, YB. Donc, OB, le vecteur OB s'écrit comment? XBI plus YBJ. De même, OA. Et on fait la différence entre les deux vecteurs. On trouve XB moins XA. Je factorise par I. Donc, ça veut dire quoi? Le coefficient de I, c'est XB moins XA, c'est-à-dire que et celui de
de J, c'est YB moins Y. Ça veut dire que le vecteur AB, il a pour coordonnées XB moins XA, YB moins Y dans la base IJ. Exemple, si je prends par exemple AB, ces 2 points, alors je calcule directement, je fais XB c'est 2, moins 2 ça fait 4, et 4 moins 3 ça fait 1. Donc le vecteur AB s'écrit comment 4i plus J, dans la base IJ. Pour la distance entre 2 points, voilà, j'ai fait un petit schéma ici pour bien illustrer les choses. Alors, je prends 2 points quelconques, le point A d'abscisse XA d'ordonnée YA, de même B, XB, YB. Et je prends ce point H là. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que cette distance-là, déjà que le triangle ABH est rectangle en H. Donc, il suffit de trouver une relation entre AB et AH et BH. Or, que vaut AH? AH, c'est toute cette distance-là, moins celle-ci. Donc, ça veut dire quoi? C'est XB moins XA. Et BH, c'est toute cette distance-là, moins celle-ci. C'est-à-dire que c'est YB moins YA. Donc, j'applique le théorème de Pythagore. AB carré, c'est quoi? C'est AH carré plus, AB carré, AH carré plus BH carré. Et je remplace AH par quoi? Par sa valeur XB moins XA au carré plus. Et on trouve ici, je passe à la racine carrée, et on trouve AB égale la racine de XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré. Donc ça c'est, on donne un petit exemple. Par exemple, si je prends A, il est 2, 1, et B, 1, 2 par exemple, on a AB, c'est quoi directement? C'est la racine XB moins XA, ça fait 1 moins 2, ça fait moins 1 au carré, plus 2 moins 1, ça fait 1 au carré égale racine carrée de 2. Coordonnées du milieu d'un segment. Alors, la même chose ici, vous savez déjà cette formule. On prend 2 points quelconques du plan, on note I le milieu de AB. Alors, comment on démontre ça? On a OA plus OB égale OI, c'est la relation de Schall. OA égale OI plus IA plus OI plus IB. Donc, combien de OI? C'est 2 OI plus IA plus IB. Or, on sait que IA plus IB, le vecteur IA plus vecteur IB égale vecteur nul. Ça, vous l'avez vu dans le calcul vectoriel. Et finalement, qu'est-ce qu'il me reste? OI, le vecteur OI, je divise par 2, c'est 1 demi de OA plus OB. C'est-à-dire quoi? Or, on sait d'après la vidéo précédente que la somme, les coordonnées de la somme, c'est la somme dans la première composante et deuxième composante. Donc, XA plus XB plus YA plus YB. Donc, finalement, je divise tout par 2. On trouve XA plus XB sur 2, I plus YA plus YB sur 2. Donc, c'est ça. Remarquez bien ici, XI, c'est quoi? C'est la demi-somme des abscisses et la demi-somme des ordonnées. Ça, c'est là le milieu du segment AB. Donc, les coordonnées sont ces. Vous savez, un petit exercice d'application. On nous donne un carré. ABCD est un carré. On nous demande de déterminer les coordonnées des points A, B, C, D dans le repère R, je note R, A, AB, AD. Donc, normalement, premièrement, qu'est-ce qu'on doit montrer ici? Dire que le point M est de coordonnées X, Y dans le repère R, c'est équivalent à quoi? Donc l'origine, ce n'est plus O, c'est A. Donc il faut chercher AM en fonction de quoi? De AB et AD, plus Y, AD. C'est comme si on a ici le vecteur I, et c'est ça le vecteur J, coordonnées. C'est 0, 0. Parce que comment? Le vecteur AA, c'est le vecteur nul. Donc c'est 0i plus 0j. Celle de B par exemple, coordonnées. Donc il faut chercher AB en fonction de AB. Bon, AB c'est AB. Je sais pas, c'est AB. Comment je complète? C'est 1
plus 0 fois AD. Donc, le point B, c'est quoi? C'est 1, 0. Pour C, il faut chercher AC. AC, c'est quoi? Je remarque que AC, c'est AB plus BC. C'est AC plus BC. C'est la relation de chaque. Or, AC, pardon, c'est AB ici. AB plus BC. Donc, c'est AB, toujours, c'est bien, on l'a déjà AB. Il nous reste BC. BC, c'est quoi? BC, c'est le vecteur AD parce que c'est un carré. Ça veut dire quoi? Que le point C, il a pour coordonnées 1, 1. D, les coordonnées de D sont AD, c'est quoi? AD, c'est AD. Donc, je vais écrire ici AD et je complète par des zéros ici. 0, AB. Donc, le point D, c'est quoi? C'est 0, 1. Pour la deuxième question, O est le milieu de quoi? De la diagonale, c'est-à-dire AC ou bien BD. On va prendre AC par exemple. Et on applique la formule vue précédemment. Donc, on a O ici, c'est quoi? C'est XA plus XC sur 2, YA plus YC sur 2. C'est-à-dire que le point O, c'est XA, c'est quoi? C'est 0 plus XC, c'est 1. Ça fait 0 plus 1 sur 2. YA, même 0. YC, c'est quoi? C'est 1 sur 2. Donc, le point O, c'est quoi? C'est 1 demi, toujours dans le repère R.